Ce n'est pas que je n'ai pas trouvé quelqu'un. Ce n'est pas non plus par peur d'aimer. C'est que j'ai décidé de chercher avec les yeux de l'esprit, et non ceux du cœur. Parce qu'aimer uniquement avec le cœur, peut parfois coûter l'âme. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous, aimez, commentez. Votre soutien compte énormément. Merci. Le temple de la grâce ancestrale n'était ni orné d'or ni pavé de marbre. Il était modeste, niché au cœur du quartier populaire de Zangui, à Abidjan. Son sol était en terre battue, ses murs faits de briques rouges recouvertes de chaux, et son toit grinçait sous les vents côtiers. Pourtant, chaque banc était rempli le dimanche matin. Ce qui attirait, ce n'était pas la beauté du lieu, mais la présence palpable du ciel qui descendait à chaque prière du pasteur. Le pasteur s'appelait Ézéchiel Konaté. À seulement 32 ans, il avait la voix d'un patriarche et l'âme d'un prophète. Né d'un père cultivateur d'igname à Yamoussoukro et d'une mère couturière dans les marchés d'Adjamé, il avait grandi entre la brousse et la Bible. À 15 ans, il avait vu son premier miracle. À 20, il avait commencé à prêcher. À 25, il avait fondé son église. Et depuis, des vies étaient transformées. Mais malgré sa notoriété grandissante, Ézéchiel était terriblement seul. Pas un célibat ordinaire, non. Une solitude profonde, une absence viscérale d'âme sœur, un vide que même les prières ferventes de ses fidèles ne pouvaient combler. Il ne cherchait pas une belle femme. Il cherchait une compagne d'esprit. Une Ève authentique pour son jardin spirituel. Chaque début de mois, Ézéchiel montait seul à la montagne de Koumi, dans la région de Man. Une colline sacrée, réputée pour sa connexion avec les anciens prophètes. Il y allait sans téléphone, sans repas, juste une Bible reliée en cuir, un châle en lin et une lampe tempête. Ce mardi-là, le vent soufflait fort, comme s'il voulait déraciner le passé. Le ciel était noir d'encre. Aucune étoile, aucune lune. Ézéchiel était agenouillé sur une pierre lisse, la tête inclinée, répétant une prière qu'il avait déjà dite 1000 fois. Seigneur, donne-moi une femme selon ton cœur. Une qui ne me détournera pas de ta voix, mais qui fortifiera mon ministère. Une avec laquelle je prierai, pas seulement dormirai. Je suis prêt, Seigneur. Montre-la-moi. Et soudain, un chant. Doux, étrange. Il ne venait pas d'un instrument. Il ne venait pas non plus d'un animal. C'était une voix. Elle vibrait dans sa poitrine, comme si une harpe invisible y jouait des accords célestes. Il ouvrit les yeux, scruta l'obscurité. Et c'est là qu'il la vit. Sortant lentement de la brume. Elle portait une robe blanche aux reflets argentés. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur les cailloux. Ses cheveux longs flottaient malgré l'absence de vent autour d'elle. Et surtout, ses yeux, d'un gris cendré surnaturel, presque translucide. « Je suis venu prier », dit-elle avec une voix ferme et calme. Ézéchiel sentit son cœur battre si fort qu'il crut que la pierre sous lui tremblait. « Dieu m'a conduite ici. Je suis Asa. »« Ézéchiel, murmura-t-il, fasciné. Je sais. » Les jours suivants, il tenta de rationaliser l'apparition. Une rêve? Une vision? Une illusion? Mais il la revit. À l'église, cette fois. Discrète, assise au fond. Toujours vêtue de blanc. Toujours silencieuse. Elle ne chantait pas, elle ne levait pas les mains. Elle priait, seule, les yeux fermés. Immobile. Les membres de l'église chuchotaient. Cette femme n'est pas ordinaire. On dirait un ange en veille. Mais Ézéchiel ne pouvait plus détourner ses pensées d'elle. Chaque nuit, il rêvait d'elle. Chaque fois qu'il priait, elle apparaissait dans ses visions. Une nuit, alors qu'il méditait dans sa chambre, une voix intérieure, profonde, vibrante lui dit. Elle est la réponse. C'est ton alliance. Ne tarde pas. Le lendemain, après le culte, il l'approcha. Asa, veux-tu devenir mon épouse? Elle ne sembla ni surprise ni émue. Elle répondit simplement. Si c'est la volonté de Dieu, je suis prête. 3 mois plus tard, ils se marièrent. La ville entière était présente. La robe d'Asa semblait faite de nuages. Le sourire d'Ézéchiel illuminait toute la cour de l'église. Il avait enfin trouvé sa perle rare. Mais,
La nuit de noces fut étrange. Dans leur nouvelle maison à Cocody-en-Grès, Asa ne voulut ni s'allonger, ni parler longuement. Elle parcourait les pièces lentement, comme si elle inspectait quelque chose d'invisible. Ses yeux scrutaient les coins sombres. Ézéchiel tenta de l'embrasser. Elle recula brusquement. Pas ce soir. Je suis fatiguée. Pendant une fraction de seconde, ses yeux changèrent de couleur. Du gris céleste, au vert profond, comme les marais sacrés d'Azaguier. Ézéchiel cligna des yeux. Était-ce la fatigue? Ou un jeu d'ombre? Les semaines suivantes, Asa devint de plus en plus mystérieuse. Elle priait souvent, mais jamais en public. Toujours à voix basse. Toujours dans des langues que personne ne reconnaissait. Elle dormait très peu. Il la retrouvait parfois debout à 3 heures du matin, immobile, les mains jointes devant un mur. Parfois elle parlait seule. D'autres fois, elle fixait son reflet dans le miroir, sans ciller. Les enfants de l'église, autrefois joyeux, commencèrent à faire des cauchemars. Une petite fille de 7 ans, la fille du diacre Amadou, raconta un jour. « Papa, j'ai rêvé que la femme du pasteur avait des ailes, mais pas comme les anges. Elles étaient noires, et elles planaient dans notre salon. » L'atmosphère dans l'église changea. Les cultes étaient plus lourds. La louange avait perdu sa vigueur. Les délivrances prenaient plus de temps. Des fidèles commençaient à tomber malades sans explication. Un jour, une femme possédée hurla au milieu d'un culte. La maison du berger est devenue l'abri d'une étrangère. Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Ézéchiel, choqué, mit fin à la séance. Il fit venir une vieille prophétesse, Mama Dogo, réputée pour sa vision acérée. Elle lui dit sans détour. Mon fils, tu as épousé avec les yeux du besoin, pas ceux de la révélation. Ce que tu as cru être une réponse, est peut-être un test. Examine ce que tes yeux n'ont pas vu. Mais Ézéchiel refusa de croire au pire. Il aimait Asa. Il l'avait vue dans ses rêves, entendue dans sa prière. Il ne pouvait pas douter de sa foi. Jusqu'à cette nuit-là. Il s'était réveillé en pleine nuit, sentant une présence étrange dans leur chambre. Asa n'était pas dans le lit. Il l'entendit dans le salon. Quand il s'y rendit, il la trouva devant le miroir, récitant des phrases en une langue inconnue. Son reflet ne faisait pas les mêmes mouvements qu'elle. Le reflet souriait alors qu'elle ne bougeait pas les lèvres. Ézéchiel recula, horrifié. Et c'est ce soir-là qu'il comprit, quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, le pasteur Joël Nguessan ne ferma pas l'œil. Il resta allongé, les yeux écarquillés dans le noir, écoutant les bruits de la maison devenue silencieuse comme un tombeau. Sa femme, Maïna, dormait paisiblement à côté, ou du moins faisait semblant. Elle respirait comme une statue. Trop calme. Trop immobile. Un frisson lui parcourut l'échine. Le matin venu, Maïna agissait comme si de rien n'était. Elle prépara son thé, arrosa ses plantes, et pria quelques minutes dans la chambre d'amis. Joël l'observait discrètement. Tout semblait normal. Trop normal. Mais quelque chose en lui s'était brisé, comme un vase tombé silencieusement dans l'eau. Il pria. Rien. Il jeûna. Son esprit resta voilé. Il ouvrit la Bible, les lettres semblaient danser devant ses yeux comme des ombres agitées. Un seul verset tournait dans sa tête, comme une cloche lugubre. Le diable se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. Les jours suivants, les signes s'intensifièrent. Une sœur de l'église, Madame Connet, confia avoir rêvé de lui, entouré de serpents dont les têtes portaient le visage de Maïna. Un enfant, lors d'un service de prière, éclata en larmes en fixant la femme du pasteur, et prophétisa. Elle veut lui voler son étoile. Elle veut lui boire la bouche pendant son sommeil. Joël sentit son cœur se glacer. Même le vieux pasteur Adama Sangaré, un homme discret et respecté, refusa de manger chez lui. Mon fils, ta femme, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Joël tenta de chasser ses pensées. Mais une nuit, alors qu'il balayait les couloirs de l'église après la veillée, il sentit une force invisible le plaquer au sol. Il suffoquait, incapable de bouger, les bras cloués. Puis, une voix douce, féminine,
mais grave résonna dans sa tête. Tu es à moi maintenant. Tu m'as choisi. Tu m'as épousé. Tu m'as ouvert la porte. La terreur s'infiltra dans son âme. Il comprit, ce n'était pas une simple erreur. Ce n'était pas un mariage précipité. Il avait fait entrer les ténèbres dans sa maison. Dès lors, Joël se tut. Il entama un jeûne de 21 jours, sans en parler à personne. Il dormit à l'église, sur un vieux tapis, le dos courbé, la bouche desséchée. C'est là que les visions commencèrent. Il vit Maïna, nue, danser dans un lac rouge comme le sang, entourée de femmes aux orbites vides. Il vit son propre lit se transformer en autel sacrificiel, avec des serpents rampant entre les draps. Au 18e jour, un événement changea tout. Lors d'un culte de réveil, une femme du nom d'Agnès chuta violemment au sol, convulsant. Sa voix changea, devint rauque, non humaine. Elle cria en pointant Maïna, assise calmement au premier rang. Elle est des nôtres. Elle est une fille de l'eau, envoyée pour détruire l'autel. L'assemblée éclata en cris. Des mères prirent leurs enfants. Certains fidèles sortirent précipitamment. Et Maïna ferma simplement les yeux. Et sourit. Cette nuit-là, Joël rentra chez lui, et la trouva en méditation, assise dans l'obscurité, les jambes croisées au centre du salon. Il s'agenouilla devant elle, à bout de force. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix brisée. Elle ouvrit les yeux. Son regard brillait d'un éclat surnaturel. « Parce que tu étais pure. Et la pureté attire la chasse. » Joël sentit une larme couler. « Tu n'es pas humaine. » Elle pencha la tête. « Je suis ce que tu as appelé. Tu voulais une femme parfaite, venue du ciel. On m'a envoyé. Mais il est trop tard pour partir. » Les jours suivants furent un enfer. Joël perdit la voix pendant 3 jours. Une Bible placée sur son autel brûla spontanément alors qu'il priait. Une fillette tomba dans le coma après avoir simplement touché la robe de Maïna pendant un culte. L'église sombra dans la peur. Les réunions d'intercession se transformèrent en veillées de combat spirituel. Des morts subites. Des cauchemars collectifs. Des cris dans la nuit. Et au centre de tout cela, Maïna, intouchable. Joël s'enferma pendant 3 jours. Il ne mangea pas. Il ne parla à personne. Et le matin du 3e jour, un étranger entra dans l'église pendant une réunion silencieuse. C'était un vieil homme vêtu d'un boubou rouge sombre, avec un bâton de prière sculpté dans la main. C'était le prophète Ézéchias, venu du nord, sans avoir été invité. Il entra, fixa Maïna droit dans les yeux. L'église retint son souffle. Il leva son bâton et déclara. « Tu n'es pas né. Tu as été formé dans les eaux noires. Tu n'as pas d'âme. Ta mission est finie. » À ces mots, le sol vibra. Une brise glaciale envahit le temple. Maïna se leva lentement. Son visage changea. Ses yeux devinrent noirs comme la cendre. Sa voix, quand elle parla, portait 2 timbres à la fois, humain et autre. Joël m'a épousé. Il m'appartient. Il ne fait plus partie de votre monde. Le prophète Ézéchias hurla alors un chant ancien, des paroles oubliées venues des profondeurs de la tradition spirituelle. Maïna cria, un cri inhumain, qui fit vibrer les vitres. Son corps devint translucide. Puis elle fondit en brouillard, et disparut dans un dernier souffle. Silence total. Joël tomba à genoux, vidé. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit la paix revenir. Le lendemain, il dormit 18 heures d'affilée.